Hervé Claude. Alors j'ai écrit une quinzaine de romans, dont presque une dizaine de romans noirs. Ce sont des romans noirs qui essentiellement, pour la plupart, se passent en Australie et, euh, et qui sont publiés à la collection Actes Noirs chez Actes Sud. Alors un héros récurrent, effectivement, c'est la spécificité, disons, qui n'est pas d'une originalité folle, mais quand même, c'est que mes deux héros, il y a un héros récurrent et maintenant il y en a deux qui sont régulièrement un enquêteur et un officier de police, et ils sont gays tous les deux. Donc c'est pas immensément original, mais c'est relativement rare encore dans le polar, en tout cas dans le polar français. Un signe particulier, ça serait ça. Pour mes romans, c'est ça. C'est le fait que mes deux héros soient gays, et donc ça les entraîne. Ce que j'essaye de faire, c'est pas du tout les faire toujours tourner dans le milieu gay, ce qui est arrivé, bien sûr, sur certaines enquêtes, mais c'est les faire évoluer dans tous les milieux. Voilà, le gay est un homme comme un autre. J'en fais au moment où j'ai des livres qui sortent, mais autrement, non, j'en fais pas trop. Je trouve que c'est aussi une perte d'énergie, hein, qu'on pourrait consacrer à écrire et à travailler, donc c'est un peu. Et puis c'est parfois répétitif, alors il faut que ce soit très ciblé, comme celui-ci. Alors celui-ci, je l'aime beaucoup parce que d'abord j'étais parrain il y a 2 ans et que je me suis aperçu qu'ils avaient tout compris pour faire un bon festival, c'est-à-dire peu d'auteurs, non pas qu'on veuille monopoliser, mais parce que ça a un échange beaucoup plus intéressant avec le public, donc peu d'auteurs, et puis les traiter correctement aussi, ce qui n'a pas toujours été le cas dans les festivals de polar pendant longtemps. Si tu devais donner un souvenir de l'aller-retour dans le noir, Pour moi, ça serait quoi? pour moi, c'est le titre du festival dont j'étais le parrain. Ça s'appelait un funiculaire nommé Désir, donc parce qu'ici il y a un funiculaire donc à Pau, et parce que cette année-là, le thème c'était justement polar, sexe et polar, et donc j'aimais bien ce thème évidemment, et ça avait, je crois, pas mal accroché. Moi j'aurais rêvé écrire la série des Ripley de Patricia Highsmith. J'adore Patricia Highsmith, pour moi c'est mon modèle absolu, parce que c'est une femme qui écrit des romans policiers, donc enfin, pour moi c'est bien plus que ça, c'est un vrai écrivain qui écrit beaucoup de choses. Mais Patricia Highsmith, ce qui est formidable, c'est qu'elle écrit des romans qui sont absolument pas démodés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ces histoires de replay, etc., ça fonctionnerait pas du tout avec toutes les histoires d'ADN, d'enquêtes techniques, etc., scientifiques et autres, ça ne marcherait plus du tout. Et vous lisez ça maintenant, c'est absolument pas démodé. Parce que c'est beaucoup bien autre chose. C'est un vrai écrivain, c'est des personnages très approfondis, etc., etc. Une Et énorme donc, ambiguïté aussi chez Patricia et Highsmith. plus une énorme ambiguïté, surtout dans le personnage de Ripley, c'est pour ça que je l'aime. Non, parce qu'évidemment, il y en aurait plein de Hannibal Lecter aux tueurs en série, etc. Mais je suis pas très intéressé par les tueurs en série. Je trouve ça une facilité dans le roman noir. Donc c'est pas très intéressant. C'est comme, c'est c'est comme les faits divers, les gens qui tirent sur la foule, les fous qui tirent sur la foule, ça n'a pas tellement d'intérêt, quoi. C'est pas ça qui est intéressant. Et évidemment, il y a besoin de méchants dans les romans, mais un vrai méchant, je m'en fiche un peu. Bon, quand même plutôt voyou. Enfin, on est finalement toujours obligé de mettre un flic dans ces romans policiers, mais franchement, ça m'intéresse pas du tout. Moi, je sais même pas les grades. Dans un de mes deux héros, donc, est police officer. Je l'appelle police officer en Australie. Je sais même pas son grade, je sais rien du tout. Je sais même pas comment ça se passe véritablement une enquête, mais ça m'intéresse pas du tout. C'est pas ça. C'est le personnage, c'est ce qu'il apporte dans la société, c'est ses rapports avec les autres, etc. C'est ça qui est intéressant. Donc après, le détail des enquêtes. Pour moi, le vrai polar, c'est un roman vraiment contemporain qui raconte la société d'aujourd'hui. Pour moi, ça me semble vraiment. C'est ça, quoi, la Sa caractéristique. spécificité. Ouais, je trouve. Je trouve c'est vrai qu'on a un peu oublié le roman d'énigmes, même si les énigmes restent dans les polars parce que c'est toujours très amusant et que ça permet d'entraîner le lecteur. Mais ce qui est intéressant maintenant dans le polar aujourd'hui, c'est ça. C'est le constat social, c'est l'enquête politique parfois, géopolitique, etc. C'est ça qui est passionnant. Et ça, je trouve on le trouve vraiment aujourd'hui beaucoup dans le polar, pas beaucoup dans la littérature générale, en tout cas française. Non, pas tant que ça, parce que finalement, tu sais, c'est comme dans les.
c'est comme dans les débats, les gens nous posent toujours un peu les mêmes questions, mais à la fois je comprends. Ils ont envie de savoir comment ça se fabrique, comment nous viennent les idées, comment etc. Donc il faut leur répondre gentiment. Et donc quand on me pose cette question-là, non, ça m'agace pas plus que ça. Mais justement, je tiens à- à les aiguiller vers des bons romans policiers, mais des bons romans noirs d'aujourd'hui. Donc il faut leur expliquer. Moi je dirais une fiction vraie. C'est ça que je trouve intéressant.